On traverse le Pertuis pour rejoindre Rochefort, sur les bords du fleuve de la Charente. La ville n'est pas sur la côte, mais elle a été un acteur majeur de la conquête de l'océan. Au XVIIe siècle, les marins voguent sur toutes les mers. Les batailles font rage. Rochefort devient un centre de construction navale et la première école de chirurgie navale au monde est fondée, un lieu unique. Rochefort, relié à la mer par la Charente. Au XVIIe siècle, la ville est choisie par Louis XIV pour devenir son arsenal. Il faut construire une nouvelle flotte conquérante, avec des navires plus grands, mieux armés, mais bien plus dangereux pour les marins. Les gros navires à bord, avec une vie à bord qui est très accidentogène, puisqu'on est tout le temps en train de monter dans les mâts pour ajuster les voiles, plier des cordages, avec également une promiscuité extrêmement importante, et enfin une alimentation qui est très... Un médecin du port de Rochefort, Jean Cochon du Puy, propose de créer une école. L'école de chirurgie et d'anatomie. Une idée révolutionnaire installée ici, dans une aile de l'hôpital de l'époque. La pédagogie se fait, il va certes appuyer son savoir dans l'hôpital pour que des travaux... Pour accompagner ces travaux pratiques, l'école réunit en même temps toutes les connaissances théoriques de l'époque dans cette bibliothèque. Les ouvrages d'anatomie sont nombreux. C'est la première fois que l'on forme ainsi des médecins à opérer. La chirurgie, à cette époque, est vraiment... Dans l'ancienne salle des actes, que l'apprentissage des gestes était réalisé sur des corps provenant du bagne ou de l'hôpital voisin. La salle des actes évoque ce temps. Avaries, manœuvres, les causes d'accidents à bord sont nombreuses. Ceux que l'on appelle les officiers de santé sont confrontés à de multiples urgences. Pour les préparer, les vitres... On a des exemples de façon dont ça se passait. Et bien, après la réparation... Après les batailles à coups de canon. On ampute beaucoup au combat. C'est le boulet qui vient de l'infection et ensuite la gangrène. Il y avait alors différentes scies pour amputer, mais aucune véritable anesthésie. Seulement Dragor qui endormait un peu le patient. Au fil de leur voyage, les médecins de Rochefort ont d'ailleurs rapporté de nouvelles plantes médicinales. Cette ville fut ainsi le berceau de grandes découvertes médicales.